envie de vous faire voyager par les saveurs. Et où est-ce qu'on vous emmène? Au Pérou, avec une recette hyper simple mais hyper savoureuse, et je fais bien entendu référence au ceviche. Alors je vous entends dire, oui, mais des ceviches, il y en a ailleurs en Amérique du Sud. Oui, à peu près partout en Amérique latine, on peut déguster des ceviches avec évidemment des saveurs qui varient d'un pays à l'autre. Mais à peu près tout le monde s'entend pour dire que c'est au Pérou que ça a commencé. Avec ses 3000 km de côte, on comprend facilement l'importance du poisson dans la cuisine péruvienne. On dit que le ceviche y trouve son origine il y a plus de 1000 ans. Les pêcheurs revenus de leur sortie dans le Pacifique tumultueux dégustaient la prise du jour accompagnée de piments et d'un fruit très acidulé. Depuis, le ceviche se retrouve autant sur les tables familiales que dans les plus grands restaurants, emblème d'une gastronomie créative, innovatrice et sans complexe, en pleine effervescence dans ce pays d'Amérique du Sud. Parfois un peu négligé dans les itinéraires de voyage, le littoral présente pourtant des attraits indéniables. Les découvertes culturelles à Lima, bien sûr, mais aussi l'occasion d'observer quantité d'animaux marins dans les réserves protégées. Et il y a cette côte, aride et découpée, qui se transforme en désert dès qu'on s'en éloigne. Puis, au nord de Lima, les amoureux d'histoire découvriront des vestiges de civilisation pré-inca, alors que les inconditionnels de trek pourront s'émerveiller dans les cordillères aux paysages intacts. Alors aujourd'hui, nous allons faire un ceviche ensemble. Mais avant de commencer, un petit mot. Le ceviche, c'est pas tant une recette de cuisine à suivre qu'un concept. Et le concept du ceviche, c'est de marier la fraîcheur de la mer avec le côté piquant de la terre. Alors la fraîcheur de la mer, c'est le poisson, bien entendu, et on l'a vu souvent à la prise du jour, donc le poisson le plus frais possible. Le piquant de la terre, c'est le jus de lime ou citron vert, suivant comment vous l'appelez, l'oignon rouge et les piments. On ajoute de la coriandre à la toute fin pour venir sceller toutes ces saveurs et conclure le côté terre. Ça, ce sont les aliments de base. Le poisson le plus frais possible va cuire, entre guillemets, dans le jus de lime, dans le côté acidulé de la lime. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a créé l'équilibre avec ces aliments, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et à vos envies. Vous pouvez doser différemment les ingrédients de base. Vous pouvez en ajouter si vous voulez. Vous pouvez aller chercher des saveurs un petit peu plus exotiques que vous allez marier de façon surprenante avec les aliments que vous avez devant vous. Mais toujours conserver cet équilibre entre... Il ne faut jamais perdre de vue la fraîcheur de la mer et il faut laisser le petit côté acidulé et piquant s'exprimer également. Après ça, vous faites comme vous voulez. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, le poisson. C'est la star de votre ceviche. On va aller chercher un poisson à chair blanche. Alors la chair peut être ferme, mi-ferme ou tendre. Ça n'a aucune importance, c'est vous qui décidez ou suivant ce que vous allez trouver de plus frais le jour où vous allez faire vos courses. Ce qui est important de savoir, c'est que si jamais vous allez chercher un poisson à chair tendre, vous aurez besoin de le laisser moins longtemps dans le jus de lime que si vous allez chercher un poisson à chair ferme. Pour vous donner un ordre de grandeur, un poisson à chair mi-ferme, c'est environ 4-5 minutes une fois qu'on a mis le jus de lime. Donc après ça, vous pouvez doser pour chacun des poissons. Alors ça peut être du bar, du maquereau, du mahi-mahi, du flétan, du turbo. Ça n'a aucune importance. Le plus frais, ce sera le bon pour votre recette. Donc environ 500 g de poisson. Après ça, un oignon rouge. En fait, un demi-oignon rouge devrait suffire. On va le couper en fines lamelles. Si vous êtes capable de faire ça avec un couteau, parfait. Sinon, si vous avez une mandoline, ça fonctionne très très bien aussi. Rouge par contre, ça c'est important parce que l'oignon rouge a un goût quand même plus fin que l'oignon jaune et il va vous donner une jolie couleur en plus dans votre ceviche. Le piment, le mal aimé, hyper intéressant le piment. C'est là vraiment qu'on va chercher le côté vraiment piquant de la terre. Alors vous pouvez aller chercher un piment doux à extra fort. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez également doser comme vous voulez.
Mais ce qui est bien important à retenir, c'est qu'il ne faut pas l'éliminer de la recette. Il faut absolument conserver le piment parce que sinon, vous allez encore une fois manquer ce fameux équilibre si important dans votre ceviche. Alors ça, c'est un habanero, donc quand même assez fort. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Normalement, on le coupe en tout petits morceaux. Ceci dit, si vous n'aimez vraiment pas le piquant dans vos recettes, prenez-en un, coupez-le en deux et laissez le morceau entier que vous allez faire mariner dans votre jus de lime. Vous l'enlèverez au moment de rajouter le jus de lime à votre poisson. Comme ça, vous aurez quand même la petite saveur bien intéressante du piment sans que ce soit trop difficile pour vos papilles gustatives. La lime, indispensable. C'est grâce au jus de lime que votre poisson va cuire, entre guillemets. L'important, c'est d'en avoir beaucoup. Alors beaucoup, c'est combien? Ça va dépendre de combien de jus vous allez retirer de chacune des limes. Pour les quantités dont on parle ici, je vous dirais 5-6 limes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, suivant la qualité du jus que vous allez en retirer. Par contre, très important, quelle que soit la façon que vous allez utiliser pour extraire le jus, que vous le fassiez à la main en pressant des demi, que ce soit avec un presse-agrumes, que ce soit un presse-agrumes à poignée, l'important c'est de ne pas trop insister, de ne pas trop forcer. Vous n'allez vraiment vous concentrer que sur le jus initial que vous allez retirer de la lime. Parce que si on presse trop fort, si on appuie trop fort sur le presse-agrumes, on va toucher à la partie blanche qui est juste en dessous de la peau. Et c'est là que se situent les huiles qui contiennent toute l'amertume de l'agrume. Et vous, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez pas l'amertume, vous voulez vraiment l'acidité, donc le jus seulement. Donc il vaut mieux en prendre un de plus que de vraiment essayer de retirer chaque petite parcelle de gouttes que vous allez pouvoir en tirer. Et finalement, la coriandre, alors vous pouvez la laisser en feuilles, donc mettre des morceaux comme ça dans votre ceviche à la fin, ou bien le ciseler très très fin pour pouvoir saupoudrer par la suite votre ceviche. Eh bien, on fait la recette maintenant. Mais le cœur du Pérou, ce sont les Andes qui s'étirent du nord au sud, coupant le pays en deux. C'est également là que l'on peut découvrir à la fois le caractère guerrier et l'incroyable ingéniosité de la culture inca, que ce soit à Cusco, dans la vallée sacrée ou au célèbre Machu Picchu. Les randonneurs partiront à l'aventure sur les innombrables sentiers de trek, dont le mythique chemin classique de l'Inca qui vous fait entrer dans l'ancienne cité par la Porte du Soleil. De la simple balade de quelques heures à l'ascension d'un de ces nombreux géants de 6000 mètres, le Pérou reste un formidable terrain de jeu pour les amateurs de plein air.
Et la rencontre avec les Péruviens est tellement chaleureuse, les contacts si faciles, autant dans les villages autour d'un des canyons les plus profonds au monde qu'au bord du lac navigable le plus en altitude sur la planète. Mais la découverte du Pérou ne serait pas complète sans son troisième volet géographique, l'Amazonie, qui couvre la moitié de son territoire. Installée dans un lodge au cœur de la jungle ou en se laissant glisser le long du fleuve Amazone, c'est une faune et une flore aussi diverses qu'abondantes qui attend le voyageur. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à monter le ceviche dans l'assiette. On se débarrasse du cube de glace. On ne va pas garder tout le jus qu'on a, mais on ne va pas non plus essayer de l'éliminer au maximum. On va tout simplement servir dans l'assiette comme ça. De toute façon, les morceaux de poisson se sont bien imbibés de la marinade de jus de lime. Voilà. Et on a nos piments, nos oignons et notre coriandre qui font le reste. Traditionnellement, le ceviche, ça se sert avec des patates douces et du maïs grillé. Il y a des gens qui n'aiment pas tellement la patate douce avec. Une bonne idée, ça pourrait être des petites chips de patates douces parce que le côté croustillant se marie vraiment très bien avec le reste. La dernière chose à savoir, le ceviche, ça ne se mange pas avec une fourchette. Ça se mange avec une cuillère. Bon appétit!